Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des deux fonctions importantes que sont index et div. Allez, sans plus tarder, on n'a pas beaucoup de temps. Ici, on nous demande de chercher la valeur du mois de février dans ce tableau. On cherche la valeur de février. Rapidement, je fais égal index. Je vais indexer matrice. Tableau matrice ici, je choisis ça. Juste cette colonne, excepté des en-têtes de lignes et de colonnes. Je mets point virgule. Numéro de ligne, février se trouve en deuxième position, 1, 2. Donc, je lui donne 2. Numéro de colonne, je n'en ai pas besoin. Ici, ce n'est pas la peine. Je tape entrée. Effectivement, j'ai 33. La valeur du mois de février, c'est 33. Rappelez que la fonction index permet d'indexer la valeur qui se trouve à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Voilà. Dans ce tableau, j'ai renvoyé la valeur de la deuxième ligne qui est le mois de février. Je viens ici pour plus d'exemples. On cherche la valeur selon le numéro du mois. Ici, nous allons trouver la valeur du mois du sixième mois qui est juin. Allez, rapidement, on va d'abord commencer par index égale index matrice. Ici, matrice, on peut sélectionner. Allez, je vais sélectionner ces deux tableaux. Point virgule. Numéro de ligne, c'est 6. Je veux sixième mois. Numéro de colonne, 2. Donc, je veux la valeur qui se trouve entre la sixième ligne, qui est juin, et la deuxième colonne, qui est 2020. Étape entrée. Effectivement, c'est 24. Juin se trouve à la 16e position et la deuxième colonne, leur intersection, c'est 24. Bien. Ensuite, ici, on me demande de chercher selon le numéro du mois et de l'année. Ici, j'ai le numéro du mois et de l'année. Et je vais chercher la valeur qu'il y a entre ces deux. L'année est en colonne, et plutôt, oui, l'année est en colonne et le mois est en ligne. C'est bien ça. Et sans plus tarder, je vais encore dire égal index qui permet d'indexer la valeur qu'il y a entre une ligne et une colonne, l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Matrice, c'est ici. Je peux sélectionner avec ou sans les en-têtes. Si je sélectionne avec les en-têtes, il faut prendre en compte le rang de la ligne ou de la colonne. Ici, moi je vais sélectionner sans les en-têtes. Je laisse les mois et les années. Je commence ici. Donc je lui donne ça comme table matrice. Point virgule. Point virgule. Je peux reprendre la sélection. Point virgule. Numéro de ligne. Les mois se trouvent en ligne. Oui, c'est ça. Point virgule. L'année. Donc, je veux afficher la valeur qu'il y a entre la cinquième ligne et la quatrième colonne. 1, 2, 3, 4. C'est la quatrième colonne. 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, ça doit me renvoyer 80. C'est-à-dire la valeur qu'il y a entre mai et 2020. Je tape entrée. Effectivement, c'est 80. Le contenu de la quatrième ligne et de la cinquième ligne et quatrième colonne est 80. C'est bel et bien ça. Ensuite, on me demande de chercher selon le nom du mois et de l'année. Il me faut dans un premier temps trouver ce qui correspond, le numéro qui correspond à juin
Ensuite, le numéro qui correspond à 2017. Puis, je vais trouver ce qu'il y a comme intersection entre ces deux. La valeur qu'il y a entre ces deux. Je vais d'abord, dans un premier temps, trouver l'équivalent égal à équive qui permet de trouver l'équivalent d'un élément dans une plage. Valeur cherchée ici, c'est juin. Point virgule. Je cherche le mois de juin dans quel tableau ou dans quelle plage. Ici, dans cette plage, je vais trouver l'équivalent du juin dans cette plage ou dans cette colonne. Correspondance exacte ou 0. Je vais exactement sa correspondance. Je tape Entrée. C'est 6. Juin se trouve à la 6e position ou au 6e rang. Ensuite, je vais trouver l'équivalent de 2017 égale équive. Valeur cherchée ici, c'est 2017. Tableau de recherche, c'est ça. Point virgule, correspondance exacte ou 0. Bien. Donc, j'ai trouvé le numéro du mois qui est 6 et le numéro de l'année qui est 1. Ensuite, je vais connaître la valeur qui se trouve entre 6 et 1. C'est-à-dire entre la 6e ligne et la première colonne. Ça doit être exactement 17. Et sans plus tarder, égale index. Tableau de recherche avec sans les en-têtes, mais souvent je sélectionne sans les en-têtes. Bien. Point virgule. Numéro de ligne. Ici, juin. Les mois se trouvent en ligne. Numéro de colonne, c'est 1. Et puis je tape Entrée. Bel et bien, c'est 17. La valeur qu'il y a entre 6e et première colonne est bel et bien 17. Et voilà, c'était tout pour ce premier exercice. Nous allons continuer rapidement sur le deuxième exercice. Ici, on nous demande, on nous présente d'abord, voici les salles de réception de l'Université Générale Lansana Conté de Sophonie à Conakry, en Guinée bel et bien. Le nombre d'heures de location. Voici les salles de réception de l'Université Générale Lansana Conté de Sophonie et le nombre d'heures de location. Par exemple, pour la salle dédiée, pour une durée de 2 heures, elle coûte 150 000 francs guinéens. Lorsque vous voulez faire une réunion, une conférence ou quoi que ce soit, dans la salle D2, cela va vous coûter 150 000 francs guinéens. Et les prix ne sont pas proportionnels au nombre d'heures. D'où l'intérêt de faire un tableau de correspondance avec les heures et les salles. Pour le nombre d'heures, nous pouvons écrire 1, 2, 3, etc. Par contre, pour les salles, il nous faut une liste déroulante. Je pense bien l'exercice est clair. Ici, on va trouver, à chaque fois, on sélectionne une salle ici. Et selon le nombre d'heures qu'on va saisir là, nous allons afficher ici automatiquement le coût de la salle, selon le nombre d'heures. C'est un petit tableau, juste un exemple. Imaginez que c'est un grand tableau, une grande base de données où vous avez des centaines ou des milliers de lignes. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher à chaque fois une salle et puis le coût. D'où l'intérêt de faire une combinaison de certaines fonctions ici que sont index et équive. Et sans plus tarder, dans un premier temps, on va commencer par une liste déroulante. On va faire une liste déroulante pour toutes les salles qui sont là. Je vais dans l'onglet données, validation des données. Je vais autoriser une liste. Source, je vais sélectionner toutes les salles ici. Je clique sur OK. J'ai toutes les salles là. Et mon objectif, à chaque fois, je fais une sélection ici d'une salle et selon le nombre d'heures que je vais saisir là, que je puisse afficher ici le coût de la salle. Donc, dans cette cellule, je vais dire égal. Je vais d'abord commencer par index. Matrice. Matrice est là. Bien, je sélectionne ça comme matrice. Je peux verrouiller le tableau. F4. Point virgule. Numéro de ligne. Numéro de ligne. J'aimerais avoir la correspondance ou l'équivalent de la ligne, puisque ce sont les salles là qui seront en ligne. Elles sont déjà en ligne. Donc, à chaque fois, je sélectionne une salle ici selon le nombre d'heures que j'affiche automatiquement le coût. Dans ce cas, au lieu de donner la salle, je vais utiliser, au lieu de cliquer ici sur une salle,
Je vais utiliser la fonction équiv qui va me renvoyer à chaque fois l'équivalent de la ligne. Si par exemple c'est Yolande, il me renvoie 2 que la fonction va prendre en compte comme 2. La position, c'est ce qui sera numéro de ligne pour la fonction index. La fonction index a besoin d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Et pour ne pas saisir, je vais faire appel à équiv qui va me donner à chaque fois l'équivalent, c'est-à-dire le numéro du mois qui sera sélectionné dans la liste déroulante. Dès que je sélectionne un mois dans cette liste déroulante, l'équivalent va me trouver directement la position et ça va servir de numéro de ligne pour la fonction index. Donc je cherche quoi ici? C'est la salle que je vais sélectionner là, ici dans ma liste déroulante. C'est la salle que je vais sélectionner dans cette liste déroulante. Point virgule, tableau de recherche, c'est ici. Je peux la verrouiller, F4. Point virgule, je veux la correspondance exacte. Je veux exactement l'équivalent de la salle qui sera sélectionnée. C'est fini pour la fonction index. Son rôle, c'est juste ramener le numéro de la salle qui sera trouvée ici. À chaque fois que je sélectionne une salle ici, qu'elle aille trouver son numéro qui va servir de numéro de ligne pour la fonction index. Donc c'est fini pour l'option numéro de ligne de la fonction index. Je continue. Point virgule, numéro de colonne maintenant, c'est ici. Je clique dessus. Et puis c'est fini. Je ferme la parenthèse. Si je n'ai pas fait d'erreur, ça va me donner le coup. Bien. Effectivement, lorsque nous regardons pour la salle F1, pour 5 heures, cela va vous coûter 220 000 francs guinéens. On va vérifier ici la salle F1 qui est là. Je sélectionne sa ligne. La salle F1 5 heures. Effectivement, ça donne 220 000 francs guinéens. Bien, on va essayer pour voir si ça a marché. Yolande pour 5 heures. Voilà, un fille Yolande est là pour 5 heures. Effectivement, ça donne 400 000 francs. Et on va changer d'heure. Supposons c'est juste pour 3 heures. On va juste faire 3 heures. Je tape entrée. Voilà. Yolande pour 3 heures, ça coûte 300 000 francs. Yolande pour 3 heures, ça coûte 300 000 francs. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper d'autres vidéos consacrées à la formation, aux astuces et conseils informatiques. Je rappelle, dans un premier temps, nous allons nous baser beaucoup plus sur YouTube, mais il y a d'autres formations